Et on commence donc en promotion D avec le match qu'on attendait, qui avait été minutieusement préparé par les supporters de l'UR Namur et qui ont dû samedi soir un peu déchanter. Un match difficile face à une équipe solide et dans un contexte particulier puisque les Namurois sont tout près du titre. C'est Philippe Tonneau qui est sur le commentaire. Tout était prêt en coulisses, sur le terrain, dans les rangs des supporters, dans le groupe des compagnes des joueurs namurois. Président confiant, pinceau de Margot affûté, il restait à nos Merles à emporter le titre face à l'Union du Centre. Plus facile à dire qu'à faire. Confirmation un peu moins de 2 heures plus tard. 0-0, encore 3 secondes de temps réglementaire à jouer et 0-1 pour les visiteurs. Romain Delaby repousse la fête du foot namurois en infligeant à l'Union locale sa 3e défaite de la saison. Je vois que le gardien est un peu décalé sur la droite et je frappe direct. Vous voyez tout de suite qu'il va dedans. Pas tout de suite, au dernier moment. Reprenons à son début cette chronique d'une fête devenue défaite. Dès l'entame du match, les rouges et bleus se montrent entreprenants. Pachi Farez, David Kevy devient David Cabri. 10e minute, première occasion namuroise. Coup franc de Silvani à la réception, les têtes de Noël et Confente. Marella est vigilant. Et puis ce coup de coin à la 32e minute, au bout duquel on retrouve un tir de Freddy Patrice. Son équipier, Confente, détourne l'envoi cadré. Namur fait le jeu sans se montrer dangereux. Pachi, Liema Olinga, l'Union du Centre reste menaçante et en prenant un peu confiance, elle se dégarnit quelque peu et Namur en profite pour se créer avant le repos 2 belles occasions. Yannick Wos trouve Steve Leclerc, un 1-2 avec Stellemann et Stevie se retrouve face à Marella, mais il est contré in extremis. Nous sommes à la 40e minute et 4 minutes plus tard, Stellemann pour le même Leclerc qui efface cette fois son défenseur, mais vient buter sur le gardien Marella. 0-0 au repos et le ballon ne tournera plus du tout pour les Namurois en seconde période. 55e minute, on passe tout près du pénalty quand Fabrice Silvani stoppe l'effort de David Manuel. 63e minute ensuite, sur une rentrée en touche, Libois sert Silvani en retrait. Un peu trop sûr de lui, le futur entraîneur des Jaunes et Noirs se fait subtiliser le ballon par Liema Olinga, sur lequel Florio Reyna commet la faute fatidique. Namur est réduit à 10 pour la dernière demi-heure de jeu. Combinaison Van Steen-Pachi, 1 minute plus tard, heureusement pour Kevy, le capitaine de l'équipe de Théo Bullings, croque son envoi. À 15 minutes de la fin, Liema Olinga, Pachi et puis Farez qui tirent malgré un tacle kamikaze de Silvani qui s'en tire bien. Pas de faute sifflée, pas de carton et pour Farez blessé. Fin de match. Silvani décidément peu à son affaire, il passe à côté du ballon mais Liema Olinga n'en profite pas. Les occasions namuroises de cette deuxième mi-temps sont pauvres. Un coup de tête de Libois à la 83e et une belle phase sur la gauche avec Declercq et Gursever. Avant un sauvetage défensif, il aurait fallu bien davantage pour venir à bout de cette équipe de l'Union du Centre et se mettre à l'abri d'un coup de Jarnac comme ce coup franc de Delaby à 3 secondes de la fin. 0-1, grosse déception pour Philippe Raskin. Bon, on avait quand même 20 matchs en défaite et c'est sûr qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui attendaient ça avec la plus grande impatience. Et malheureusement, bon, je crois qu'on aurait peut-être pu faire la différence au premier temps. On a quand même eu quelques occasions qu'on n'a pas mis au fond. Et puis bon, il ne faut pas oublier que c'est une toute bonne équipe qu'on a rencontrée aujourd'hui. Donc maintenant, ça joue sur un coup de dé. Il y a un coup franc dans les dernières minutes, on le prend. Bon, je crois qu'un nul dans l'ensemble était plus logique, surtout qu'on a quand même des occasions au premier temps, que notre capitaine n'a pas grand-chose à faire. Mais c'est le foot. Bon, il fallait même à un moment donné qu'on perde un match. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui.